Jusqu'au 26 septembre se tient la campagne 100% vigilant. Je porte attention aux écoliers. Pour nous en parler, on a André Durocher, inspecteur à la sécurité routière au service de police de la Ville de Montréal. Monsieur Durocher, bonjour. Bonjour. Une campagne qui se termine le 26 septembre. Effectivement, qui se termine le 26 septembre, mais elle va quand même se poursuivre au-delà, en ce sens que nos policiers seront présents toujours dans les zones scolaires. Vous savez, les enfants, c'est ce qui est le plus important pour nous. Et curieusement, et là, j'espère que ça touche pas vos téléspectateurs, mais ce sont les parents qui souvent sont le plus délinquants dans les zones scolaires. Vous savez, ça s'explique un peu par une chose très simple, c'est que les parents, vous savez, boulot, métro, dodo, ils sont pressés, vont laisser un enfant à l'école, l'autre à la garderie, et sont empressés de quitter pour aller faire d'autres choses. Donc, très souvent, malheureusement, ce sont des parents. Quelles sont les règles de base à suivre? Règles de base très simples. Vous savez, les enfants, souvent, vont avoir des comportements imprévus. Ils vont sortir entre deux autos. Les parents, très souvent, également, des fois, ne respecteront pas les zones de débarcadère. Donc, c'est très important de respecter ça pour s'assurer qu'il y a une visibilité optimale pour les automobilistes. Transport scolaire? Oui. À respecter absolument. Absolument. Vous êtes intransigeant? Ça, on était intransigeant pour le... Mais je vous dirais que le transport scolaire, par contre, depuis plusieurs années, on a vu vraiment une diminution. L'année dernière, je crois, c'est une centaine de constats d'infraction qu'on a donnés, comparativement à plusieurs centaines il y a plusieurs années. Donc, les gens ont compris. Vous savez, les amendes sont très élevées. On parle de quelques centaines de dollars. On parle de 9 points d'inaptitude sur le permis qui sont... Donc, les gens respectent ça. Les infractions les plus fréquentes dans les zones scolaires vont être ne pas respecter la limite de vitesse, donc excéder 30 km/h, ne pas faire les arrêts obligatoires et ce genre d'infractions donc qui mettent en péril la sécurité de nos tout-petits. Vous êtes là pour veiller au grain? Pour veiller au grain, effectivement. Il y a toute une équipe, puis il y a des équipes scolaires, il y a les intervenants en milieu. Les brigadiers, c'est important, effectivement. Aussi. Oui, c'est important. C'est toute une équipe de gens. Il y a également les directions d'école. Vous savez ce que je vous disais tantôt concernant le comportement délinquant des parents. Probablement que les directeurs d'école pourront vous le confirmer également. Les brigadiers scolaires vont être là, ont un rôle à jouer. Et nous, dans les cas, évidemment, où les gens ne voudront pas suivre les consignes par les brigadiers, bien, ils risquent fort de nous trouver sur leur chemin. Est-ce que ça veut dire beaucoup plus, pendant cette campagne 100% vigilant, une plus grande présence policière autour des écoles, autour des parcs, autour des endroits où les petits se promènent? Oui, il y a plusieurs façons. Tout d'abord, dans le cadre de la campagne, on demande aux commandants de postes de quartier de cibler des écoles qui sont plus à problème. Mais également, les directions d'école, souvent, vont communiquer avec les postes de quartier. Les brigadiers, des fois, vont nous faire des plaintes, dire à telle intersection, j'ai toujours à peu près les mêmes personnes qui ne respectent pas les règles de sécurité routière et à ce moment-là, on va mettre des effectifs pour s'assurer. Vous parliez de contraventions salées, si on parle des chiffres. Ça veut dire combien? Si on parle des chiffres, au niveau, je ne l'ai pas en mémoire par cœur, mais c'est quelques centaines de dollars. Je crois que c'est 300 ou 600 dollars lorsqu'on... Assorti de points de démérite, mais assorti de points d'inaptitude, qu'on appelle, effectivement. Donc, on en a, au niveau des autobus scolaires, on en a très peu, toutes choses étant comparables. Ce qu'on a énormément, comme je vous disais, ce sont les feux rouges et les arrêts obligatoires qui ne sont pas respectés. Et cette campagne se termine le 26? Le 26 septembre. Mais tout au long de l'année, il y a 100% vigilants pour nos écoliers, il y a 100% vigilants pour nos cyclistes, 100% vigilants pour nos automobilistes. En fait, 100% c'est une campagne pour annuelle. En fin de compte, oui. En fin de compte, il y a quelques années, on a débuté cette campagne-là. Et la prémisse était la suivante, c'est de dire, lorsqu'on est sur la route, on doit non seulement voir ce qui est autour de nous, mais s'assurer que nous sommes vus. À une intersection, par exemple, si on voit un camion ou une auto, c'est bien de la voir, mais est-ce que le conducteur nous a vus? Et c'est ça qu'on essaie d'inculquer, en fin de compte, dans la culture. La voie publique semble très difficile à partager entre, d'une part, les cyclistes et les automobilistes. Il me semble qu'il y a un message qui ne passe pas, là. Bien, en fait, je vous dirais, souvent, la personne responsable, d'abord et avant tout, de sa sécurité sur la voie publique, on a l'occasion de la voir chaque matin dans le miroir, lorsqu'on se regarde. Ça commence par nous. Oui. Et ce qu'on dit toujours, vous savez, on a une culture de dire, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est l'autre. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très difficile. Si chacun fait ce qu'il doit faire et se comporte de façon sécuritaire, on aurait beaucoup moins de problèmes. Malheureusement, la nature humaine étant ce qu'elle est, bien, il va toujours falloir faire des rappels. J'ai noté envers les piétons aussi. Les contraventions pleuvent de plus en plus. En fait, pleuve, c'est un bien grand mot. Je vous dirais, il y en a plus qu'il y en a eu, mais toute proportion gardée, envers les piétons et envers les cyclistes,
Les deux combinés, c'est moins de 7 ou 8 de tous les constats qu'on donne dans une année à Montréal. Les cyclistes représentent environ 1,8 des constats qu'on donne et les piétons, peut-être le double. Je peux vous témoigner, j'en ai reçu une. Et quand un piéton reçoit une contravention, c'est marqué dans sa mémoire pour la vie. Parce qu'on sent plus qu'un automobiliste, parce que l'automobiliste, on dirait, s'attend pratiquement à ce que ce soit possible. Et pendant plusieurs années, malheureusement, on a négligé cet apport et on le fait maintenant. À venir? À venir, très bientôt, notre campagne éclairage actif qui va viser tout ce qui est l'éclairage sur les bicyclettes, sur les véhicules, parce que comme vous savez, bientôt, la tombée du soir va venir beaucoup plus tôt. Donc, il va être important de s'assurer, encore une fois de plus, d'être 100% vigilant, s'assurer d'être vu. Inspecteur André Durocher, merci beaucoup de votre présence. C'est un plaisir d'être ici et je souhaite bonne route à vos téléspectateurs.